Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois de mai 2019 pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, j'ai placé en barre d'informations des liens qui vous permettront de les calculer. Si ce tirage ne résonne pas avec votre situation, gardez à l'esprit qu'il s'agit d'un tirage général et visionnez la vidéo de votre signe ascendant et celle de votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Alors ce mois-ci, j'avais envie un peu de changer de jeu. J'ai donc décidé d'utiliser le Rider Tarot Deck qui est l'un de mes jeux préférés et c'est la version anglo-saxonne du tarot de Marseille. Et donc j'ai réalisé un tirage en 3 cartes et les 3 cartes vont correspondre au début, au milieu et à la fin du mois de mai. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte qui est la carte du Hiérophante qui correspond à la carte du pape dans le tarot de Marseille. Alors cette carte va nous parler de progression, ça nous parle d'ascension ou alors encore d'élévation vis-à-vis d'une situation. C'est une carte qui va nous parler aussi d'enseignement ou d'apprentissage. Il y a un peu l'idée d'acquérir de nouvelles compétences ou de nouvelles connaissances. Le pape évoque également la fiabilité d'une personne. Alors soit c'est vous, soit c'est une personne qui vous soutient ou qui vous guide ou qui vous apporte une forme un peu de solution à un problème. C'est une personne compétente qui est habilitée ou qualifiée pour faire cela. Donc par exemple, ça peut être un coach, ça peut être un médecin ou quelqu'un dans ce style-là. Le pape représente aussi l'idée de l'engagement. Il y a l'idée avec cette carte de s'engager clairement dans une direction précise vis-à-vis d'un domaine de votre vie. Et c'est une carte qui va représenter également l'assurance, la confiance en soi et en les autres, avec l'idée que pour ceux qui en manquent un petit peu, il va falloir en acquérir davantage. Dans ces mauvais aspects, le pape peut représenter une personne un petit peu tyrannique, ou du moins une personne qui pèse sur vous d'une façon ou d'une autre, voire une personne à l'opposé, donc complètement soumise. Et il y a l'idée un petit peu avec cette carte de rééquilibrer cette situation, hein. Ça pourrait tout à fait nous parler de rapport de force entre deux personnes ou quelque chose comme ça. Cette carte pourrait représenter aussi les personnes ou les situations desquelles on dépend. Il y a une notion un petit peu d'emprise, hein, et c'est vrai que dans ces mauvais aspects, la carte du pape est souvent assimilée un petit peu aux personnes qui se comportent comme des, entre guillemets, comme des gourous. Donc l'idée d'une personne comme ça qui vous a complètement, on va dire, envoûté. Vous ne voyez que par cette personne, avec l'idée qu'on doit essayer un petit peu de s'en libérer, hein. Alors au niveau du milieu du mois, j'ai tiré pour vous la carte de l'étoile. Alors la carte de l'étoile, c'est une carte qui va nous parler de but. Ça nous parle de rêve, ça nous parle d'espoir, ça nous parle de garder confiance, foi et optimiste dans une situation. C'est une carte qui va nous parler également de bonté, de générosité, parfois même un petit peu excessive. Donc il y a l'idée même dans les cas les plus extrêmes avec cette carte d'une personne qui se sacrifie totalement pour une autre personne. C'est une carte qui va nous parler de s'investir aussi dans une situation, voire même, comme je l'ai dit, parfois de sacrifier un peu trop de son temps ou de son énergie pour cette situation ou pour cette personne. Et donc cette carte va vous inviter également à reprendre une forme un petit peu d'équilibre. C'est une carte qui pourrait aussi vous inviter à prendre une forme un peu d'assurance ou à vous reconstruire vis-à-vis d'une situation que vous avez vécue, comme si vous aviez vécu en fait une épreuve difficile. Et avec cette carte, on va vous demander un petit peu de vous relever et de vous endurcir, hein. C'est une carte qui peut représenter aussi d'une manière assez symbolique l'idée qu'on a un projet qui est en cours de gestation, comme si quelque chose allait se préparer, il y a quelque chose qui est en préparation, comme si vous alliez travailler sur quelque chose qui va voir le jour au futur ou dans les mois qui viennent. Mais que pour l'instant, c'est pas encore le moment, enfin, le moment n'est pas encore venu de mettre cette chose sur place, hein, cette chose sur pied. L'étoile, c'est aussi une carte qui va représenter un petit peu l'idée de retrouver une forme de sérénité, une forme d'apaisement, de paix, mais aussi l'idée de récolter les fruits de ses efforts. Il y a avec cette carte l'idée d'aller saisir les opportunités qui s'offrent à nous. On peut également y voir l'idée de se mettre à nu face à une personne, donc il y a un petit peu l'idée de demander pardon ou alors de se dévoiler de manière extrêmement honnête et sincère.
Et dans certains cas, cette carte pourrait représenter également l'idée de ne pas s'investir en pure perte, c'est-à-dire que si une situation n'apporte pas le résultat escompté, vous allez devoir réduire, voire même stopper vos efforts. Il y a l'idée que ça sert à rien en fait de perdre du temps et de l'énergie pour des situations qui n'en valent pas vraiment la peine, hein. Enfin, la carte de l'étoile, c'est aussi une carte qui pourrait évoquer l'idée de trouver une forme d'humilité, donc peut-être de se comporter de manière plus humble, voilà. Et c'est une carte qui aborde également la thématique de la soumission, donc peut-être trouver votre juste place vis-à-vis d'une situation, ne vous laissez pas marcher sur les pieds, trouvez une forme d'assurance et affirmez-vous si besoin. Enfin, pour la dernière carte, donc qui va être reliée à la fin du mois de mai 2019, j'ai tiré pour vous la carte du monde. Alors la carte du monde, c'est une carte qui va nous parler de voyage, notamment de voyage à l'étranger. Donc c'est une carte qui va favoriser en fait tout ce qui est de l'ordre du départ, du déplacement, du voyage. C'est une carte qui va nous parler aussi des gens qui nous entourent. Donc le monde, c'est un peu le monde dans lequel on vit. Donc ça peut être aussi la société dans laquelle on vit. Et cette carte va vous inviter un petit peu à trouver votre juste place. En ce sens, je trouve d'ailleurs qu'elle se marie très bien avec la carte de l'étoile. Il y a l'idée un petit peu voilà, de trouver sa juste place, de ne pas tenir compte du regard des autres, de ne pas tenir compte de ce que diront les gens. Il y a l'idée un petit peu d'être vraiment soi-même, de se mettre complètement à nu. Et d'ailleurs, il est intéressant de noter que sur ces 3 cartes, nous avons donc une première carte où le personnage est complètement vêtu, voire même lourdement vêtu, et 2 autres cartes où les personnages sont complètement nus, hein. Donc effectivement, pour certains ici, ce mois-ci, il va falloir se dévoiler, il va falloir se mettre à nu peut-être face à une situation ou face à une personne, hein. La carte du monde, c'est aussi une carte qui va nous parler de réussite, ça nous parle de succès. Comme c'est la carte qui est donc la dernière carte du jeu, on pourra évoquer aussi avec cette carte l'idée de la fin d'un cycle ou de la fin d'une situation qui va arriver à son terme. La carte du monde évoque aussi les gens. Alors ça peut être aussi les gens qui sont un petit peu dans leur monde, notamment les gens qui se coupent un petit peu du monde extérieur, voire les gens qui sont un petit peu casaniers ou sur la défensive. Les gens aussi qui sont tellement, comment dire, les gens qui se protègent en fait tellement qu'ils sont un petit peu devenus inaccessibles. Et cette carte ici va vous inviter à une meilleure ouverture vis-à-vis du monde qui vous entoure, voire à gagner en ouverture d'esprit. Voilà l'idée un petit peu de s'ouvrir davantage aux autres, hein. Parce que c'est vrai que si on remarque un petit peu le personnage sur la carte, il est un petit peu dans sa bulle, hein. Il y a quand même quelque chose autour qui enferme ce personnage. Donc effectivement, on pourrait un petit peu y voir l'idée d'une personne qui est un petit peu recluse chez elle, casanière ou qui sort pas beaucoup, ou alors une personne qui est un petit peu hermétique à toute forme de relation sociale, hein. Voilà. On peut aussi donc voir avec cette carte l'idée, comme je l'ai dit, de se dévoiler face à une situation. Et il y a aussi dans cette carte une notion de gestation, comme si quelque chose se préparait, exactement comme la carte de l'étoile en fait. Avec cette carte du monde, souvent il y a une notion un petit peu de gestation, il y a quelque chose qui se prépare mais qui n'est pas encore révélé officiellement. Donc le projet est en préparation mais vous ne l'avez peut-être pas forcément encore annoncé. Et ici, effectivement, comme on a 2 cartes ici qui font penser quand même à la naissance, il est possible que pour certains d'entre vous, on est dans votre entourage ou même dans votre foyer la venue d'un enfant, ou alors il y a une forme de naissance ou de renaissance pour certains qui risque de s'opérer ce mois-ci, hein. Voilà, j'espère que ce petit tirage aura su vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, je vous ai mis en barre d'informations tous les liens qui vous permettront de me contacter. Pour ma part, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de mai et je vous dis à bientôt.